Je passe le week-end à Megève dans mon chalet. Entre deux descentes, on pourra signer les contrats. Pas sûr que ma hiérarchie voit ça d'un très bon œil. Ah, mais c'est hors de question, vous venez, vous discutez pas. Et dans ce cas, ce sera un plaisir pour moi aussi. Alors, ce week-end, c'était comme dans les magazines. T'as réussi à signer les contrats? J'ai pas envie qu'on se quitte, moi. On forme une bonne équipe, non? Donc, tu sais t'y prendre avec elle, hein? Pour que ça dure. C'est parti? C'est parti. L'idée, c'est de vendre à Carpi le brevet d'un faux système qui permet de se connecter à Internet par le courant électrique. Et la thune, c'est pour toi? Non, c'est pour If Evasion. Ça marche? Fini la DSL et la fibre optique. T'imagines l'argent qu'on pourrait gagner si on était propriétaire de ce brevet? J'espère qu'il va mordre à l'hameçon. Moi aussi. On s'en va. Le banquier d'If Evasion a été interrogé par les flics. C'est comme si Carpi s'était fait voler par Carpi pour renflouer Carpi. Il a fait son numéro de mec pas très futé, mais il a tout compris. Merde. Alors faut signer ce brevet tout de suite. C'est maintenant, Daddy. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je voudrais vous faire une offre pour votre invention. Je suis désolé, mais c'est trop tard. Vincent Chaumette a été plus rapide que vous. Il vous propose combien? 700 000. Je mets 800 000. Vous me gênez, monsieur Carpi. Je me suis engagé maintenant, donc... Vous avez signé un contrat? Bah non, mais j'ai donné mon accord. 900 000. Bon, écoutez. Je suis prêt à oublier que j'ai une conscience professionnelle. Par contre, de votre côté, faites-moi une offre que vraiment, mais vraiment, je pourrais pas refuser. 1 million d'euros. Et comme convenu, un pourcentage à définir sur toute forme d'exploitation. Ok, je prends. Je veux signer aujourd'hui. Je vous attends à 18h dans mon bureau. Il a marché, putain. Mais oui, il a marché, mais oui, il a marché. Alors, voici le brevet que j'ai enregistré. Le contrat sera prêt en début d'après-midi. Si Carpi signe ce soir, on a gagné. Bravo. Attention Noé, prêt pour le départ? Oui! C'est parti! Marche arrière! Ouais! On a gagné! Ouais! Ah, t'es chatouilleux? Alors ça tombe mal parce que tu vois, cette petite main, elle a envie de chatouiller un petit garçon. Oui, j'arrête pas de lui dire d'arrêter, mais elle veut pas arrêter, elle veut pas. Mais arrête-toi, j'arrête, elle continue. Oh, arrête, ça suffit maintenant. C'est arrêté. Ça tombe bien parce que c'est l'heure du déjeuner. Elle a envie de faire des tartines maintenant. Voilà. Ah, téléphone. Allô? Allô? Ça marche pas? Ah, il est où mon téléphone? Tu sais où il est? Bien joué. Merci Noé. Oui? Comment ça va? Et toi, avec Noé? Tout va bien, t'inquiète pas. Tu te sers de la liste que j'ai écrite, au moins. La liste? Oui. Mais tu stresses plus pour moi que pour le CAPES, on dirait. Non, je stresse pas. Alors pourquoi tu m'appelles? Pour savoir si Noé a mangé ce que j'avais écrit sur la liste. Oh, sûrement. Comment ça, sûrement? Tu sais pas ce qu'il a mangé? Bah, en fait, on n'a pas encore pris le petit déjeuner. Ah bon, d'accord. Enfin, t'arrives à me relire, hein. Qu'est-ce que j'avais marqué pour le bain? Un truc, là. C'est quoi le produit que j'ai marqué? Tu t'en rappelles? Charlie? Blanche? Écoute, je vais pas te mentir plus longtemps. Je remets pas la main sur la liste. Quoi? Ma liste? Mais j'avais tout marqué dessus. Comment tu vas faire? Eh ben, je vais improviser. Il est où, Noé, là? Il fait quoi? Là, il est dans la machine à laver, mais je trouve plus la lessive. Quoi? Blanche, je rigole. Détends-toi. Tu veux que je te le passe? Non, j'ai peur que ça le perturbe. Vu ton état, c'est possible. Bon, bah... Je vous laisse. Eh, je te dis merde. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. Enfin, je vous embrasse, quoi. Bon. Merci beaucoup d'avoir assuré pendant mon absence. C'est pas un problème. Vous aviez besoin de vous reposer. Oui.
Je sais pas vraiment si je me suis reposée, mais au moins j'ai pu réfléchir. Ah bah enfin, c'est la commande d'exfoliant aux salles de Guérande? Oui. Je vais les stocker en cabine, c'est pas la peine qu'ils encombrent ici. Super, merci. Vous avez vu Jawad depuis que vous êtes rentrée? Ouais, hier. Juste en arrivant, je suis tombée sur lui. Et comment ça s'est passé? Bien. Enfin, aussi bien que possible. Il a été gentil. Je lui ai dit de vous parler. Vous savez, je connais bien Jawad et je l'ai jamais vu aussi malheureux. Oui, je sais, oui. J'ai fait beaucoup de mal. C'est pas ce que je voulais dire. Je crois que s'il est aussi malheureux, c'est parce qu'il vous aime toujours. Hier, il m'a dit qu'il savait pas s'il pourrait me pardonner. Je suis sûre qu'il le fera. Vous l'aimez toujours, n'est-ce pas? Ouais. Je sais même pas comment Carpi a pu me faire oublier ça. Ne pensez plus à cet homme. C'est bien que Jawad ait fait le premier pas hier, non? Oui. Moi, je crois que c'est un signe. Il avance. Il reviendra vers vous. Gardez confiance. Tout ça a toujours l'air si simple avec vous, c'est fou. Vous l'aimez, il vous aime. Il y a eu un petit accident de parcours, mais tout va s'arranger. Ouh. T'es où là-dedans? Bah écoute, une cliente de l'agence nous a invités au ski avec Xavier et j'essaie de trouver une idée de cadeau pour la remercier. Ouais. Et apparemment, tu trouves pas. Non, y a rien qui me vient, ça me prend la tête. Ah. C'est bien la première fois que tu sais pas comment dépenser un peu d'argent, toi. Ah, ah. Non, mais là c'est compliqué, elle a tout cette femme. Ça existe, les gens qui ont tout? Ah oui, je te confirme, elle. Ben, elle doit être immensément riche, alors. Bah oui, c'est un peu le cas. Du coup, je sais pas comment lui faire plaisir. C'est ce qui compte dans un cadeau, c'est surtout l'attention. Oui, enfin, faut pas être ridicule non plus. Un geste de remerciement, c'est jamais ridicule. Oui, mais ça peut être maladroit. Et en plus, on n'a pas d'argent en ce moment avec Xavier, donc il faut que je trouve un truc pas cher et original. Quand tu étais petite, tu me faisais de très très beaux dessins. Et c'est les plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçus. Oh, papy, t'es adorable. T'es adorable, mais je me vois pas lui offrir un dessin à cette femme, tu vois. Bien sûr que non, mais je veux dire que quand ça vient du cœur, ça fait toujours plaisir. Ça, c'est théorique. Ça m'aide pas beaucoup. Ben, par exemple, offre-lui quelque chose que toi, tu aurais aimé recevoir. Oui, mais on n'a pas forcément les mêmes goûts. Oui, mais comme ça, on sentira ta sincérité, voilà. Oui, c'est pas faux. Pas faux. C'est vraiment cool que tu aies retrouvé le nom de cet ingénieur. Merci, sans toi, je sais pas comment on aurait fait. Je l'ai fait autant pour toi que pour moi. J'avais juste envie de le voir se casser sa gueule à cet enfoiré là. Bon, je peux pas encore te jurer ça va marcher, mais c'est pas mal parti. On est tout là? Normalement, on récupère l'argent ce soir. Et quand est-ce qu'il se rendra compte qu'il s'est bien fait avoir? Demain, après-demain, je sais pas. J'aimerais tellement voir sa gueule à ce moment-là, putain. C'est vrai que ça va être un bon moment. C'est sûr. Mais ça réparera pas tout. Tu dis ça pour rester à l'étang? Ouais. Écoute, je crois qu'elle a compris qu'elle a fait une connerie. Elle aime pas vraiment ce mec. C'est ce qu'elle m'a dit, ouais. Alors vas-y. Dis-lui que tu l'aimes et que tu veux repartir à zéro. C'est pas si évident. Mais si, c'est évident. Elle attend que ça. C'est pour moi que c'est pas si évident. Ça me rend fou de l'imaginer en train de coucher avec ce mec. Tout le monde a le droit à l'erreur. Je sais. Carpi, c'est un gros con. C'est un salaud. Elle est tombée dans son piège, comme moi. C'est ce que j'essaye de me dire, mais c'est plus fort que moi. J'arrive pas à pardonner. C'est comme ça me bouffe. Elle te manque? Mais bien sûr qu'elle me manque. Mais là, je bloque. Si tu lui pardonnes pas, c'est Carpi qui aura gagné. Il aura tout détruit. C'est ça que tu veux? Allô? Oui. Oui, c'est moi. J'appelle d'une cabine téléphonique, j'ai plus de batterie. Encore? Oui, je sais que c'est la 3e fois. Bon, alors, tout va bien? Écoute, depuis 1 heure, pareil. Noé fait la sieste, hein? On fait du dessin. Mais t'inquiète pas, je vais le coucher bientôt. Ne tarde pas trop, hein. Quand il est fatigué, il n'arrive plus à s'endormir et quand il dort pas assez, il devient pénible. Ah bon? Et il se passe quoi après? Un tremblement de terre, une guerre nucléaire? Il a bien mangé au moins. Comme un ogre. Il n'a pas trop mangé parce que quand il mange trop, il a mal au ventre et après, il devient bougon. Blanche,
Tu te souviens que t'as un examen à passer? Ouais, bah, comme t'as perdu la liste, hein, moi j'ai peur que tu sois perdu. Il faut que tu te concentres. Je sais. Allez, courage, je pense à toi. Moi aussi, je pense à vous. Non, 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 non. Justement, toi, tu arrêtes de penser à nous. Promis. Ça se passe bien? Vous vous en sortez? Bah, ne me dis pas que c'est Blanche qui vous a envoyé. Bah si. Au secours. Pourquoi t'as pas pris le foulard bleu? Il était super joli. Parce qu'elles vont en avoir des dizaines, des foulards. En soie, en plus. Oui, et 300 paires de chaussures, un bidet en or. J'ai compris, elle a tout. Putain, tu dis que tu veux m'aider, mais t'arrêtes pas de râler, en fait. Parce que tu fais chier dès qu'on trouve un truc potable. Mais j'ai envie de trouver un objet original. On trouve que sur des trucs minables. Je sais pas, moi. On va chez Ferrari et on voit s'ils ont pas des tapis de ça pour bagnole, style pot de phoque. Super idée, elle va aimer ça. Au moins, c'est pas banal. Hein. C'est de mauvais goût. Ah, ça dépend. En tuning, une fourrure bien posée, ça peut le faire. Tu vois, sur un volant, par exemple. Et Samia, hello. C'est pas du tout son genre, elle est pas du tout tuning, tu veux. Comme si elle était pas aussi prout-prout aussi avec une cuillère en argent coincée dans les fesses. Pas du tout, justement, elle est pas du tout prout-prout, elle est même plutôt rock'n'roll. Sérieux? Ouais, je te jure. Tu vas le dire tout de suite. Pourquoi? Ça te donne une idée de cadeau? Peut-être bien, ouais. Viens avec moi. Tu m'emmènes où, Sam? Tu verras. Ok. Je suis venue te dire au revoir. Où tu vas? Je rentre aux États-Unis avec mon père. Aujourd'hui? On a un avion dans la soirée juste après la signature du brevet. Je comprends pas, c'était pas prévu. Non. Mais ma mère m'a appelée. Ça fait longtemps qu'elle m'a pas vue. Je lui manque. Tiens, C'est quoi? il y a un billet open pour Los Angeles pour que tu viennes me rejoindre. Je peux pas quitter Marseille. Plus pour longtemps. Ils vont vite se rendre compte que t'es innocent. Pourquoi tu dis ça? Mon père va tout faire pour toi. La police n'aura plus rien à te reprocher. Tu seras libre d'aller où tu veux. Ça va pas être simple. Il y a des choses que je peux pas te dire. Mais t'as plus à t'inquiéter. Qu'est-ce que tu peux pas me dire? Le plus important, c'est que tu seras bientôt libre. Et je veux que tu me promettes qu'à ce moment-là, tu viendras me rejoindre. Je pense pas que ce sera aussi facile. Fais-moi confiance. Dis que tu viendras. Ok, je viendrai. Et si jamais tu entends des choses sur moi, des choses que je t'ai pas dites, n'oublie pas que je t'aime. Parce que je t'aime vraiment, Nathan. Tu me crois? Je te crois. Alors n'oublie pas. Ça y est, j'ai enfin trouvé le cadeau que je cherchais. Bah, je savais bien que tu y arriverais. C'est grâce à Samia. Hein. Alors, c'est un poudrier pop des années 60. C'est original, c'est classe, c'est marrant. Je peux pas vous le montrer là, il est emballé. T'as trouvé ça où? J'ai trouvé ça chez un brocanteur à Sainte-Anne. Je l'ai payé 150 €, ça fait 75 € chacun. Ça va, c'est honnête. Très bien. Oh, cette place piétonne est un cauchemar. Mon chauffeur doit toujours me déposer à 50 mètres. Je vous présente Roland, mon grand-père. Lydie de la Pertuis. Enchantée. De même. Qu'est-ce que je vous sers? Du Porto Blanc. Ah, désolé, j'ai servi le dernier ce matin. Mais j'ai un collègue à 50 ans d'âge exceptionnel. Du blanc ou rien du tout. Tenez. Mais en quel honneur? Vous les ouvrez pas? C'est gentil, mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Elles peuvent descendre jusqu'à 500 mètres. Waouh, elle est super belle. Merci. Vous n'aimez pas la vôtre? Je pense au prix, ça me pose un problème. Mais qui vous parle d'argent?
Nous aussi, on a quelque chose pour vous. Oui, mais alors, malheureusement, on l'a oublié à la maison. On vous l'apportera une prochaine fois. Tenez. Mais qu'est-ce que vous faites? Je peux pas accepter, vraiment. Vous croyez encore que je veux vous acheter? Je croyais que nous avions dépassé ce malheureux malentendu, vous et moi. C'est le cas? Alors pourquoi me faites-vous cet affront? De toute façon, vous en aurez besoin. Ce week-end, je vous emmène à Santorin, dans les Cyclades. Pardon? Vous verrez, les fonds marins, ils sont exceptionnels. Qu'est-ce qui se passe? Ashley est passé me voir tout à l'heure. Elle va repartir en Californie avec son père dès que le contrat sera signé. Si on a l'argent, ça n'a pas d'importance. Oui, t'as raison, mais elle avait pas l'air bien. Elle se doute de quelque chose? Non. Non, elle avait l'air triste. Elle m'a parlé de choses qu'elle savait, qu'elle pouvait pas me dire. Tu sais, je crois qu'elle m'aime vraiment. Elle a une drôle de façon de te le montrer. Elle avait l'air sincère. Peut-être que c'est son père qui l'a obligée à tout faire. Si c'est le cas, elle aurait dû te dire la vérité au lieu de te mentir. C'est pas évident. Elle adore son père, elle lui doit tout. Puis financièrement, elle est complètement dépendante de lui. Elle n'a pas fait beaucoup d'efforts pour se sortir de cette situation. Non, mais peut-être qu'elle a des circonstances atténuantes. Elle a voulu vivre dans un monde factice. Elle s'est voilée la face. Aujourd'hui, elle le paye. Je lui ai promis que j'allais la suivre en Californie. Évidemment, c'est pas vrai, mais je me sens pas très bien avec ce mensonge. Tu dois absolument continuer à lui dire que tout va bien. Sinon, elle va prévenir son père. Oui, je sais. Mais c'est Carpi qui doit payer. C'est lui le coupable. Elle est prise dans le truc. Je sais pas si c'est ce qu'elle mérite. Tiens, j'ai vu une de vos clientes tout à l'heure, une certaine Lydie, je sais pas quoi. Ça a l'air d'être un drôle de numéro. Hein. Oui, je vous le confirme. Par contre, elle n'a pas d'oursin dans les poches. Ça dépend pour qui. Ouais, elle semble bien s'entendre avec Johanna. Tant mieux, mais faut qu'elle fasse attention, faut pas qu'elle se fasse d'illusions. Mademoiselle de l'emmerdement maximum est très versatile. Alors un jour, elle vous adore, le lendemain, elle change de trottoir. Pardon? Comment vous l'avez appelée? Mademoiselle de l'emmerdement maximum. Et encore, je reste poli. Ah, ça va pas être quelqu'un de très bien, alors. Oh, c'est pas grave, elle est riche. Oui, mais enfin, ça excuse pas tout. Hein. Ouais, je sais. Les affaires sont les affaires. Il faut savoir fermer sa gueule de temps en temps. Non, là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Hein. Mais Mademoiselle de la Pertuis est ma plus grosse cliente. Oui, c'est pour ça que vous la laissez fricoter avec Johanna. Hein, même si vous pensez que c'est une triste personne. Écoutez, ce ne sont que des avantages pour Johanna. Elle va recevoir plein de cadeaux, elle va faire des voyages extraordinaires. Mais enfin, votre cliente, là, elle a bien une idée derrière la tête. Elle fait pas ça pour rien. Pas forcément, c'est peut-être une simple tocade. Ah oui, et quand elle sera lassée, elle la jettera comme un vieux mouchoir. Je vous l'ai dit, c'est une femme versatile. Eh ben, raison de plus pour s'en tenir éloigné. Hein? C'est pas très bien ce que vous faites, là. Quoi? De lui laisser Johanna dans les pattes. Qu'est-ce que je vous sers? Un café et un verre d'eau, s'il vous plaît. Tu sais que ça coûte un bras, une montre comme ça. Ouais, je me doute. La mienne aussi, elle est mortelle. Eh, c'était pas une raison pour m'empêcher de lui offrir le poudrier, hein. On aurait été ridicule. Ça va, Lydie sait très bien qu'on gagne pas la même chose qu'elle. Oui, bah parfois, je me demande si elle s'en rend vraiment compte. À la preuve, elle nous invite à Santorin, elle sait qu'on peut pas se payer le voyage. Mais justement, je voulais t'en parler, ça va pas être possible. On peut pas encore accepter une invitation. Bah pourquoi? Mais c'est une question de savoir vivre. On vit pas aux dépens des autres. Mais on vit aux dépens de personne, on passe quelques jours avec une cliente sympa. Tu te laisses entretenir par une cliente, toi? Bah, elle a de l'argent, pourquoi pas, chérie? Je regrette, mais ça se fait pas. Une fois, ça passe. Après, ça devient grossier. Ça, c'est de l'orgueil mal placé, ça. Hein? Non, c'est un principe. On part en week-end si on peut se le payer. Tiens, regarde. Je me suis renseigné sur les tarifs pour un week-end à Santorin. Ah ouais, d'accord, ouais, laisse tomber. Oui. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. Et comment tu vas lui dire à Lydie? Je comptais un peu sur toi. Monsieur Carpi, mon brevet vous appartient. Chèque de banque, 1 million d'euros. Ne dépensez pas tout de suite. Hein. Alors, si vous vendez bien mon invention, même avec mon petit pourcentage, je pense que je vais pouvoir m'acheter tout ce que je veux.
Exact. Et on va faire beaucoup d'argent, faites-moi confiance. Alors, ça y est, on est riche. Vous allez voir, c'est pas désagréable. Ah, mais j'en suis sûre. Juste un truc pour la fabrication du boîtier, faites pas faire ça en Chine. Hein. Ils font vraiment du sale boulot en informatique, y a pas moyen. Ah, ne vous inquiétez pas, je ferai tout comme il faut. Je pense même créer l'infrastructure nécessaire pour produire en France. Hein. C'est important de créer des emplois de nos jours. C'est très généreux de votre part. Vous allez vous associer avec un fournisseur d'accès? Non, je veux contrôler toute la chaîne pour pouvoir fournir un service à bon marché. Tout le monde doit profiter de votre invention géniale. Freedom for World Wide Web. Dès que vous voulez, venez à Los Angeles. Il y aura toujours un travail dans mon entreprise pour quelqu'un comme vous. Ça pourra se faire. Alors programmez votre voyage. On fera de belles affaires ensemble. Monsieur le marchand, l'avenir nous appartient. Je suis fatigué. Je vais rentrer chez moi et prendre une douche. Mais vous me dites ce que vous savez sur Carpi, je vous laisse partir. Hein. Maintenant, si vous voulez prendre sa place, c'est vous que ça regarde. Qu'est-ce que je gagne si je parle? À voir avec le juge d'instruction. En général, ils aiment bien les gens qui coopèrent. La société de courtage anglaise appartient bien à Carpi. Comme le fonds de pension panaméen. C'est lui qui vous a demandé de piéger Nathan Laserman? Oui. Et vous a payé pour ça? Oui. 30 000 € en liquide. Qui est-ce qui a fait la transaction pendant que Laserman était dans le cirage? Carpi. Bon. Eh bien, je vais prendre votre déposition et vous allez signer tout ça? Seulement contre une peine avec sursis. Ça, c'est avec le juge que vous verrez ça. Hein. Seulement pour voir le juge, il faut être déféré au parquet. Et pour être déféré au parquet, il faut signer la déposition. Ouais. Le tracker de la voiture de Carpi s'est activé. Ah, où est-ce qu'il va? Visiblement à l'aéroport. Bon, tu l'interpelles, j'ai ce qu'il faut. Bien. Ah, et interpelle la fille aussi. Bonjour, monsieur Puvalador. Attention, attention. Puvalador? Lui-même? Guillaume Laserman. Pardon, bonjour. Je suis le voisin de Blanche Marcy. Elle m'a appelé pour me demander de passer. Vous plaisantez? Non. Elle m'a demandé parce qu'elle n'arrive pas à vous joindre. Merde, j'ai oublié de rallumer mon portable. Il est où? Il est là. Elle m'a dit qu'elle vous aurait laissé plusieurs messages. Effectivement, 6. Et 19 appels en absence. Ouais, toujours un peu inquiète quand il s'agit de son fils. Je suis même très étonné qu'elle n'ait pas appelé le GIGN. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? J'arrête pas de t'appeler. Qu'est-ce que tu faisais? Il est où, Noé? Blanche, j'ai oublié de rallumer mon portable après sa sieste. Ah bah bravo, hein, j'étais super inquiète. Je suis désolé. Dépêche-toi. Je fais ce que je peux, c'est lourd. C'est pas mon crampé que ça va m'aider. Ok. Désolé. Détends-toi, ma chérie. J'ai peur d'être dans l'avion. On décolle dans 5 heures. Et demain, on sera à Los Angeles. Et je pourrais travailler avec toi sur le projet Le Marchand, mais je voudrais pas qu'on sache que je suis ta fille. Personne ne va travailler sur le projet Le Marchand, c'est clair? Et je comprends pas. Je vais faire le tour des fournisseurs d'accès et leur demander une fortune pour enterrer cette invention. Plus simple, plus lucratif. Mais c'est une invention géniale. Tout le monde doit en profiter. J'ai besoin de liquidité tout de suite. Alors t'es adorable, mais laisse-moi gérer mes affaires comme je veux. Et t'auras ton chèque à la fin du mois. Et dépêche-toi, allez! Attends, je pose le chariot. Papa! Alain Carpi, vous êtes en état d'arrestation.